Eh ben salut. Aujourd'hui on est mardi 7 mai. Donc mardi jour de Mars, jour du rouge. Et le 7, un chiffre magique, un peu symbolique dans nos sociétés. Qui est à la fois positif et négatif, on va dire. C'est-à-dire qu'il impressionne. Et alors ajouté au 5, ça fait 12. Alors le 12, c'est vachement important parce que du coup, je regardais plein de trucs sur les maths et toutes les façons que les autres civilisations précédentes avaient eu de faire des maths. Et ben c'est vachement différent de nous. Euh, c'est vraiment marrant, hein. Il y en a qui savaient pas compter, qui comptaient un, 2 et puis après tout le reste. Il y en a qui comptaient avec quoi? Avec des symboles. Alors les Sumériens, c'était des clous et des angles. Et alors, selon la place, tu vois, genre il y avait 3 colonnes, et selon la place où c'était, le clou pouvait valoir genre 6 ou 60, tu vois, des trucs comme ça. Après, ils ont fait des petits jetons avec la forme de ce qu'ils voulaient compter. Alors au début, non, ils comptaient pas comme ça même. C'était en fait, c'était genre pour comparer genre deux troupeaux, tu vois. Et ben ils prenaient un animal de chaque et les mettaient deux par deux, tu vois. Et après ils regardaient, voilà, si c'était égal ou pas égal. Après ils ont fait des petits jetons avec les têtes des choses, parce que bon, c'était sur, enfin l'argent c'est fait pour le commerce, hein. C'est un moyen d'échange en fait. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on doit accumuler comme on le fait maintenant. Voilà, c'est quelque chose qui est fait pour échanger et vivre. Et du coup, les mathématiques, bon, voilà, c'est fait pour ça au départ, et puis après, comprendre toutes les relations qui existent dans l'univers. Parce qu'elles sont explicables par des choses qui sont mathématiques. Et donc, bon, voilà, après, du coup, il y avait la façon de calculer, mais qui n'était pas ordonnée. Comme nous, les chiffres, ils ont un sens, tu vois, il faut vraiment qu'on les lise dans le bon sens. Mais si t'avais genre des grosses pièces qui valaient 5, des petites pièces qui valaient 1, et tu vois, tu pouvais regarder le nombre de tas de, tu vois, ton tas de pièces qui valent 5, tas de pièces qui valent 1, t'es pas obligé que ça soit genre 512, enfin, tu vois. C'est vachement intéressant, et moi, quand tu t'imagines pas, parce que nous, on a toujours connu que ça, du coup, on se dit, bon, bah, il y en a pas 36 des solutions, mais en fait, si, il y a plein de solutions. Et bref, je voulais te venir à 5 et 7, 12, et 12, du coup, c'était super intéressant et il y avait plein de trucs intéressants. Le type expliquait que, donc il expliquait pour additionner, pour soustraire et pour diviser, et qu'en fait 12, c'était le plus petit nombre qui a le plus des diviseurs communs, enfin qui a le plus de diviseurs. T'as 6 diviseurs pour diviser 12, et qu'en fait il avait été choisi, c'est pour ça qu'on a des heures qui font, enfin tu vois, 12 mois, 12 heures du jour et 12 heures de la nuit, parce que c'est plus facile de le diviser. Voilà, donc voilà, c'est super intéressant. Comme quoi les mathématiques, ça gère aussi notre vie. Et c'était intéressant aussi, tu vois, dans le principe de se dire que nous, tu vois, on cherche toujours à faire plus, plus, plus. Et ben, c'est bien aussi de penser à diviser, tu vois. Et ça va exactement dans le sens du chariot d'aujourd'hui, qui suit d'autres réflexions. Le chariot, ça exprime le mouvement. Ça exprime, tu vois, c'est pas le même mouvement que le mat. Le mat, c'est lui qui avance. Et le chariot, on va dire, comme disait Victor Schauberger, il est avancé, il est mu. Et c'était la base de cette réflexion que j'avais aujourd'hui en me disant, mais c'est vrai que, tu vois, le, notre corps, c'est le véhicule de notre âme.
et de notre conscience, où notre âme est le véhicule de notre conscience. Enfin bref, c'est un véhicule. Déjà, c'est déjà un outil. Et la Terre, c'est un autre outil. C'est un autre... Enfin, on est dans ce système-là, on est dans ce mouvement cosmique-là. On est sur cette Terre qui tourne tout le temps. C'est ça qui fait qu'on a le jour, la nuit. C'est parce qu'on tourne. Et tout tourne, et tout bouge, tout se meut. Les atomes à l'intérieur des choses qui ont l'air solides, ça bouge, ça tourne. Nous, nos atomes, ils tournent. Donc on fait partie de ce mouvement-là, on est mu par le monde. Donc on est un peu dans ce chariot-là, nous. Et effectivement, ce chariot, tu vois, moi je te parle toujours d'élévation. Alors, oui, on regarde le sol, enfin, tu vois, l'univers, on le regarde maintenant, il y a même des télescopes et des choses qui vont voir très très loin dans l'univers. Il y a des machines qui vont voir aussi assez loin sous les océans. Et encore, je te dis sous les océans parce que à l'intérieur de la Terre, c'est là où je vais en venir, c'est qu'en fait, nous, on ne peut pas aller trop trop loin, en fait. Tu vois, si tu imagines la Terre comme une sphère, et la sphère de son atmosphère autour, t'enlèves la sphère pleine, tu vois, parce qu'elle nous est pas accessible, et puis tu vas faire genre, tu vois, l'Everest c'est 8808 mètres, 8000, donc 8 kilomètres en haut, et déjà, hein, c'est pas du tout accessible à tout le monde, il faut y aller déjà avec de l'oxygène, et 8000 mètres sous, donc 8 kilomètres sous l'eau, tu peux pas y aller non plus. Il n'y a pas beaucoup de vie qui vit ni à 8000 ni à... Enfin, moins 8 plus 8, tu vois. Donc nous, notre bande d'action, elle est entre... bon, déjà sur toute la surface de la Terre, il y a 70% d'océan. Donc ça nous fait déjà plus que 30% en abscisse, tu vois, on va parler en mathématiques, donc l'axe plat. Et ordonnée, donc ce qui va en haut, si tu fais un angle droit. Alors attends, la tour Eiffel, elle est genre à combien 100 et quelques mètres, je sais pas, les plus hauts buildings, je sais pas combien elle fait la tour Burj Khalifa là. Mais en vrai, c'est pour te montrer que notre plage d'action, tu vois, que ce soit à plat ou en hauteur, ou bon, en profondeur, on n'a pas encore inventé le royaume de Poséidon et les villes sous l'eau. Donc, on est mu dans un espace qui est quand même aussi assez restreint. Et tu vois, voilà, c'est tout mon propos là de dire bon bah voilà, il faut se rendre compte quand même que voilà là avec les activités qu'on a et au fait d'avoir détourné ce problème d'échange de mathématiques pour en devenir dingo avec l'or, ben au final, on est en train de niquer notre chariot, quoi. C'est pas joli, hein, les mots, les gros mots, mais tu vois, on est en train de, 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 de saboter notre chariot. Comme, tu vois, il faut essayer de faire gaffe à pas saboter notre corps, qui est déjà notre premier chariot. C'est tout ça le processus de l'incarnation sur Terre, tu vois, de la prise de conscience de tout ça. Euh, tu vois, à la fois que l'univers est grand, mais que nous, on en a un tout petit bout, et un tout petit bout d'un tout petit bout, et par notre corps, et que, bah, en même temps, on est vachement important, parce que
au final, un petit peu plus un petit peu plus un petit peu, et ben ça change tout. Et là, justement, ben on est un peu dans une société perverse narcissique qui, on est sous emprise de croire que on n'est rien, on est de la merde et que sans cette société-là, eh ben on serait plus rien, on pourrait plus vivre, tu vois. C'est vraiment le chantage du couple du pervers narcissique qui te qui t'exploite et puis qui te fait croire que lui est meilleur et que tu peux pas te passer de lui. Mais en attendant, il te ruine, tu vois. Il te ruine, il te détruit. Ben voilà, on est dans une société qui est complètement perverse narcissique. Et comme on veut pas la remettre en cause, eh ben on a deux choix. Soit on est des persécuteurs, soit on est des persécutés. Tu vois, le problème, il se pose exactement comme ça. Il se pose comme ça tant que tu restes dans ton couple, tu vois. Tant que tu restes dans cette histoire-là, eh ben t'es soumis à ça. Donc avec la guerre du persécuteur contre le persécuté, enfin je sais pas, enfin, tu vois ce que ça peut donner. La guerre tout le temps, et ben voilà, on vit ça nous. Jusqu'au moment où tu te rends compte qu'il faut juste partir de là. Et, euh, et que oui, une autre vie est possible, une autre chose est faisable, et que justement, faire ces autres choses-là, eh ben, elle va te faire du bien, tu vois, elle va réparer, et puis là, elle va pouvoir s'élever, donner le meilleur de soi-même, tu vois. Comme toi, quand tu quittes ton pervers narcissique qui te torture l'esprit, voire le physique, ça peut arriver hein, aussi, ça arrive. Euh, mais le physique, tu vois, ça se voit pas, mais c'est terrible aussi. Hein. C'est très très terrible aussi. Hein. Enfin bon, en général, voilà, les violences vont avec les violences. Hein. Donc ça, si tu restes, ça finit que augmenter. Hein. Et puis on te ment, tu vois, on te dissimule, et toi tu restes dans un truc où, en fait, tu veux pas croire. Tu vois, tu veux pas vraiment ouvrir les yeux. Tu sens que ça va pas, donc tu essayes de te défendre, tu vois, tu guerroies, mais tu veux pas vraiment ouvrir les yeux en vrai parce que finalement t'es sous emprise et au fond du fond, tu crois que c'est vrai et que sans cette personne-là ou sans cette société-là, tu serais rien du tout. Et ça, c'est complètement faux. Et ça, c'est le but, tu vois, de, ben, de faire un travail sur soi pour reprendre ses esprits, re-rentrer à l'intérieur de soi et reprendre confiance, remonter dans son chariot pour se barrer, pour, voilà, re-respirer, reprendre soin de soi, se requinquer et aller mieux et de nouveau trouver l'espoir que tu avais avant, la joie de vivre, la gaieté, l'envie, etc., que là on t'a pris. Et ben c'est pareil dans notre société, tu vois. Oui, on peut très bien vivre hors de cette société-là et réparer ce qu'on a fait, c'est à notre portée, on est assez intelligent pour inventer des tas de trucs, et ben on sera assez intelligent pour en inventer d'autres. Alors réparer, ce sera oui certainement arrêter une certaine façon d'être, une certaine façon de consommer, une certaine façon d'être dominant, nous, dans nos sociétés, et dominer des autres, et encore dans nos sociétés, avoir des côtés dominants et des côtés dominés, tu vois, et remettre tout à plat, remettre tout à égalité. Parce que il faut quand même pas oublier que tout ce qui s'élève commence par le bas. Donc t'as pas de haut sans le bas. Donc même si tu vois c'est voilà c'est il y a des gens qui voulaient justement arrêter les dominations. Tu vois les Grecs, je te parle de tous les dieux et tout ça. euh, les Grecs ils avaient une agora et ils discutaient tous de la vie et de ce qui allait se passer dans la politique. Tu vois, c'était un état. Bon, alors, effectivement, certes, c'était que les hommes. Ok. Il y avait des femmes et qui étaient hors de l'histoire. Et est-ce qu'ils avaient des esclaves, les Grecs?
Mais bon, c'était déjà quand même un premier première société qui s'est fait voilà, défaire par les Romains. Et là, c'était, tu vois, voilà, la domination par le haut. Et on est toujours dans cette domination par le haut. Mais il faut peut-être juste vouloir arriver à sortir de l'emprise, arriver à ouvrir ses yeux, arriver à regarder le monde tel qu'il est et pas tel qu'on le rêve. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore, tu vois, les livres pour les enfants, tu vois, les petites fermes avec les petits gens, tu vois. Mais c'est plus du tout comme ça. Et le monde industriel dans lequel on vit, là, où on te dit que justement, tu peux pas arrêter les pesticides parce que tu n'aurais plus de production, mais c'est complètement faux. On produit plus en n'utilisant pas tous ces produits-là qui font crever le sol et du coup, on est obligé de le... Tu vois, on a détruit tout un système et tout un écosystème et on fait tout mourir. Et oui, on peut en sortir. Et il va être nécessaire d'en sortir, ou alors... voilà. Mais tout ça, ça passera par quoi? Tu vois, il y a tellement de gens qui ont essayé... il y a plein de solutions, tu vois. Le Schauberger dont je te parle, qui est un génie de la nature, il a essayé de faire des avancées, mais il a essayé de les faire passer par le haut, tu vois, comme Tesla. Et on te dit le ruissellement, il ruisselle pas. Ça, tu vois, en haut de la pyramide, ça ruisselle pas. Euh, une fontaine, une source, elle jaillit d'en bas. Tu vois, c'est comme ça que ça arrive. La genèse. Une cascade, oui, ça coule, mais ça tombe. Pour générer quelque chose, ça vient d'en bas. Une fleur, elle vient d'en bas. Tu dis la source, elle est en bas. Et elle monte ensuite. Donc, ruissellement, il n'y a pas de ruissellement qui arrive, quoi. On n'est pas dans c'est pas une bouteille de champagne. Euh, donc voilà, renverser voilà, ouvrir les yeux, prendre conscience, et puis prendre conscience aussi qu'on en est acteur. Hein. Euh, c'est sûr que c'est un peu malgré de toi, hein, malgré nous, mais c'est pour ça qu'il faut être plus ferme, parce que quand on a la vision, quand on voit loin, on voit qu'on va dans le mur. C'est sûr que si tu regardes juste à tes pieds, à la limite, si autour de tes pieds ça va, c'est que ça va, tu vois. Mais si tu commences à lever la tête et à regarder au loin, là tu vois que justement, jusqu'ici tout va bien, mais la cascade elle arrive là-bas, là, et toi tu es sur la rivière et on va tous se la prendre en fait. Donc commencer à nager en arrière, rétro-pédaler, tu vois, et à essayer d'aller... Effectivement, ça va l'air d'être difficile, on va aller contre le courant, mais c'est pour pas aller s'écraser sur la grosse cascade, tu vois, les chutes du Niagara, là. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire comme dans sa vie, refuser les emprises, se rendre compte des belles personnes qu'on est et de toutes les capacités qu'on a de pouvoir se sortir d'une emprise et aller mieux. Et on peut se sortir aussi notre petit chariot terrestre, notre petit vaisseau spatial, tu vois, notre vaisseau Enterprise, comme dirait Star Trek, là, Captain Kirk Enterprise, ou tu vois, moi j'ai mon, mon, ma BD préférée, pareil, c'est une histoire de science-fiction et, et le vaisseau spatial, il s'appelle le Dauphin d'Argent. Tu vois, voilà, c'est joli, un dauphin d'argent. Voilà, nous, on est dans plein de chariots et
Et il faut qu'on vraiment qu'on investisse nos vies et qu'on ait des vues, qu'on ose regarder. C'est pas beau, hein. C'est pas très joli parfois. Ça fait bien chier. Et, des fois, ça démoralise. Et ben voilà, il faut pas se laisser démoraliser non plus. Puis il faut reprendre, tu vois, son bâton de pèlerin, sa joie, ses petits grelots, et y aller gaiement et se dire que améliorer un truc qui est merdique, ben ça fait plaisir, tu vois, c'est plaisant de le faire. Ça peut être l'occasion de redécouvrir beaucoup de choses et beaucoup de plaisir, de joie, de partage, plutôt que de vouloir voilà, se monter les uns sur les autres et s'empiler là. Non, voilà, c'est... Après, bien sûr que, tu vois, rester sous emprise, c'est se dire, ouais, de toute façon, on peut rien faire, et de toute façon, tout est de la merde, et puis voilà, et puis tant pis, et puis du coup, bah, allons-y tristement. Je veux dire, c'est même pas allons-y gaiement, mais allons-y tristement, tu vois. Allons-y droit dans le mur. Mais il faut savoir, c'est ce que aussi nous apprend le karma, c'est que le mal qu'on fait, enfin le mal, tout ce qu'on fait, toutes nos actions, tout nous sera rendu. Donc, parce que bon, faut pas croire quoi, Dieu c'est pas nous, Dieu c'est pas l'homme, Dieu c'est pas lui qui, tu vois, lui, genre il nous dit, il nous donne la possibilité de nous incarner sur un paradis terrestre, tu vois, sur une belle planète qui s'équilibre bien, tu vois. On a une atmosphère pour respirer, on a des gaz invisibles qui nous protègent des rayons quand même trop puissants de notre étoile. On a, tu vois, de la nourriture qui pousse, des copains. On n'est pas tout seul, tu vois, il y a plein d'animaux pour être copains avec nous, pour nous rendre service, ou nous, on pourrait leur rendre service. Euh, on a de l'eau à boire, tu vois, on a quand même tout ce qu'il faut, quoi. On a même, tu vois, la nuit, pour pas qu'on ait peur, eh ben, on voit un peu plus loin toutes les petites étoiles. On a même la lune qui est juste là pour nous dire, t'inquiète pas, regarde, le soleil, il est là, mais il va revenir. Tu vois, je veux dire, on est des, il est là le paradis terrestre, tu vois. En plus, bah, voilà, on va continuer dans la science-fiction, mais on n'est même pas, enfin, oui, on avait peur des ours et des loups, tu vois, mais bon, regarde, finalement, ben, au lieu de juste un peu qu'on se respecte, et ben on en avait peur, alors on les a tous exterminés. Heureusement que on vit pas dans le truc de la planète des singes, tu vois, et qu'il n'y ait pas un autre race qui, qui fasse avec nous ce qu'on fait avec nos copains les animaux. Et donc, parce que oui, on fait pas ce qu'il faut. On, tu vois, moi je suis pas pour les chasseurs, mais à la limite la chasse d'avant, tu vois, une des premières déesses c'était Artémis, déesse de la chasse. Artémis et Apollon, des chasseurs. euh, bah, c'était difficile de chasser. Et on respectait sa proie. Tu vois, c'était tout ça, c'était un truc de respect. Et puis, on tuait voilà, pour se nourrir. On tuait pas comme maintenant. Moi, j'arrive pas. Mais je le sais, je le regarde, je le vois, des trucs, des vidéos, tu vois, des tas de cadavres, parce qu'il y a des types qui tirent pour tirer sur des animaux et qui n'en font rien et qui les balancent là. En plus, à côté des cours d'eau, que ça va pourrir et que ça va empoisonner le cours d'eau. Enfin, tu vois, c'est... En gros, franchement, on fait quand même...
N'importe quoi, sous prétexte de pas pouvoir faire autrement. Bah, s'il te plaît. Si dans chaque, tu vois, là, ici, donc moi j'habite là en Normandie, ils font des pulls. Et dans une usine, tu vois, il y a une grande vitre, enfin, tu vois, et comme ça peut se faire dans les restos maintenant, et on voit les fils, les trucs, les machins qui font les pulls. Bah, tu crois que si on avait dans chaque commerce la vue sur d'où provient ce qui se vend, bah, je pense que, tu vois, là, les yeux seraient vachement plus ouverts. Alors oui, il y a des gens qui essayent de nous faire ouvrir les yeux et qui luttent, hein, parce que c'est bien de manger du poisson, hein, c'est sûr, pour la santé, c'est bien. Mais par contre, quand on voit justement combien des dauphins d'argent on en tue, enfin, tu vois, est-ce que c'est si bien que ça de manger du poisson? Donc tout est comme ça. Et voilà, et on n'est peut-être pas, on n'a peut-être pas trop de temps. Alors il faut peut-être pas espérer qu'on verra vraiment. Mais encore que, tu vois, j'allais dire, mais j'ai des images là où tu vois des rivières dégueulasses de plastique et puis toute une équipe de gens qui s'y mettent et puis qui font des tas de sacs plastiques remplis de déchets. Et puis après, tu vois le cours d'eau tout propre, tout nickel. Et donc il faut aussi se dire que ensemble on est plus fort et que oui, on peut se rassembler pour des actions comme ça, qui se font de plus en plus, mais aussi se rassembler dans nos têtes et dans nos actions de tous les jours, et même si on est tout seul, prendre conscience de tout le chariot dans lequel on se trouve, et, euh, et y aller voilà, joyeusement, parce qu'on sait que là on va dans le bon sens. Et puis se dire que c'est pas c'est pas non plus en arrière, enfin oui, c'est en arrière d'un certain côté, mais en avant d'un autre côté parce que on doit inventer des solutions, on doit inventer des choses, on doit euh, continuer à créer des trucs, tu vois, parce qu'on peut pas revenir en arrière, même si on voudrait, on pourrait pas. Tu vois, c'est comme toi, tu as eu une histoire d'un pervers narcissique, tu reviens pas comme tu étais 5 ans avant. Mais faut pas se dire que tu vois, j'avais une discussion comme ça, on parlait de résilience avec voilà, quelqu'un, et, et on disait la résilience, c'est revenir à son niveau d'avant. Et c'est vrai que c'est pas possible. Mais, par exemple, tu vois, la feuille, elle est chiffonnée. Certes, bah, fais-en un origami, crée quelque chose. Euh, le faire, c'est à force d'être plié et replié et re-replié et re-replié que ça devient de l'acier. Ce qui te rend plus fort. Et tout ça, tout ce processus-là interne et qui peut après être externe et s'appliquer à tout, voilà, retrouver le cœur, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et, euh, et que, voilà, qui nous aime nous suivre, que chacun voilà, voit, regarde, euh, et puis, euh, et puis, et puis décide, hein, et, et on peut, tu vois, le fait de faire un effet de groupe aussi, c'est vrai que ça peut être valable. Et du coup, tu vois, c'est comme l'oncle Sam là, des États-Unis, avec son doigt qui te fixe, j'ai besoin de toi. Bah oui, voilà. Et ben c'est ça. Ce principe-là, il marche. Mais de se rendre compte, tu vois, au service de qui on se, on souhaite se mettre.
au service des pervers narcissiques ou au service ben, de... Enfin, tu vois, d'un toi qui serait uni au collectif et plus uni à juste un intérêt privé. Le Koan du jour, le 5, comme le pape. Alors, 5 et 7, 12 et 5, 17. 17, l'étoile, nombre premier. J'ai découvert des tas de trucs là sur l'alchimie, waouh. C'est impressionnant. Je brûle les livres que j'ai dans mon sac, mais les poèmes inscrits dans mes entrailles ne peuvent s'oublier. Le 17, il est divisible que par lui-même. Il est vraiment très particulier aussi celui-là. Et par un, bien sûr. Mais... Et ben voilà, on peut pas revenir en arrière, on est obligé tu vois, de se rendre compte de là où on est, d'ouvrir les yeux, d'accepter, c'est le premier, voilà, le premier point pour se ressortir de tout, hein, c'est l'acceptation. Et puis le changement de direction, enfin, tu vois. Donc, acceptation du processus qui t'a amené jusqu'ici, hein, et puis, et ben, transformer tout ce, tout ce difficile en loi, en base, en connaissance, tu vois. Connaissance, je me disais, ce que ça voulait dire. C'est quand tu apprends les choses que pour toi, elles ont l'impression qu'elles naissent avec toi, tu vois. Le monde, il naît avec toi, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que quand tu apprends quelque chose qui se passe, ben, tu nais en même temps, la chose naît dans ta vie, dans ton monde, au moment où tu l'apprends. C'est ça la connaissance. Et arriver à avoir la connaissance de tout ce qui se passe, ben, ça te donne, voilà, le savoir. Ça veut dire que ça te donne le voir. Et le voir, c'est déjà... bah, le voir, c'est tu le traites. Du coup, tu es obligé de le traiter avec ton intelligence et tu es obligé de te positionner par rapport à cette chose-là. Et là, ce que ça te dit, c'est que, voilà, ben, d'arriver à transformer la situation en art, tu vois, c'est ça, en, en quelque chose. Tu vois, l'art, c'est quoi? L'art, c'est quelque chose qui va parler aux autres. C'est-à-dire qui va te relier avec les gens. Euh, une souffrance que tu as pu avoir, tu en fais un beau poème, ou tu vois, n'importe quoi que tu viens, ou une impression, ou quelque chose. Il y a plein de chansons super tristes qui sont super belles. Le beau, et pourquoi c'est beau? C'est parce que ça parle à tout le monde, ça parle à, à quelque chose de toi qui t'est arrivé. Et peut-être que toi, tu l'as pas transformé en poème, mais quand quelqu'un d'autre le met en poème, ben, ça te parle de toi. Et c'est ça on vit pas les mêmes vies, mais on passe quand même tous par des étapes similaires. Et tu vois, arriver à transformer justement le monde en quelque chose qui est assimilable très vite. Parce que
Tu vois, moi, je sais pas. Tu vois, moi, j'ai récité un poème à l'enterrement de mon frère. Je saurais pu te le dire tout depuis le début, mais sois sage ô ma douleur, et toi, tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Pendant qu'une atmosphère obscure enveloppe la ville, viens, prends-moi la main, loin d'eux. Bah, tout ça, quand tu l'entends, si jamais tu as pu être dans un état comme ça, en pas beaucoup de mots, on sait, c'est-à-dire qu'on voit tout ton chemin. On comprend. Si on l'a vécu, on sait, tu vois, quel est le passage, quel est le... T'as plus besoin de dire ah, j'ai fait ça, tu vois. C'est c'est un raccourci qui est beau, qui est et qui sous-entend tout tout ce qui a été pour aboutir à cette quintessence. Voilà, c'est la quintessence. Et cette quintessence, elle est belle. Faites preuve de discernement. Bah ouais, faut qu'on ouvre les yeux, quoi. Faut ouvrir les yeux et arrêter de croire aux mensonges, aux belles paroles. Moi, je sais, hein, je te dis ça, c'est pas c'est pas du tout, c'est une vraie conscience. Hein. Moi, j'étais avec un pervers narcissique et même plusieurs. On a envie de croire, on a envie de croire les mensonges. Mais quelque part, il y a un petit truc au fond de nous qui nous dit que c'est des mensonges, mais tu vois. Donc, ouvrir son discernement, ouvrir son cœur, pas avoir peur, faire son deuil, bah oui, parce que être sous emprise, ça nous rend pas très fiers de nous. Hein. On n'est pas trop, on se sent pas trop fort, on se sent pas trop, on n'est pas très bien. Ben faisons le deuil de ça et reprenons la vraie, tu vois, le vrai être qui sommeille en nous, qui était là avant, hein, de tomber un peu dans ce trou là. On ressort de ce trou et on fait le deuil, bah oui, on y a passé quelques temps, mais tu vois, on va peut-être en sortir des beaux poèmes et en tout cas, comment on dit, tu sais, bah, le fait de pouvoir l'éviter, hein. Donc voilà, c'est faire son deuil, c'est accepter. Et puis du coup, bah, on va repartir sur bah voilà, sur tout ce qui fait que ben on avait envie de vivre un truc sympa et toutes les choses qu'on a en nous pour ça à faire éclore parce que c'est pas fini, tu vois, ça continue de pousser, ça continue, ça continue, ça continue. Et puis c'est sur ça que maintenant on va s'appuyer vraiment sur ça, sur nous, sur le dur, sur nos bases solides, sur nos jambes, sur nos voilà, comme le mat, voilà, sur qui on est, sur la nature, et avec le bâton, notre volonté, notre envie, notre gaieté, tu vois, nos petits poèmes là dans notre baluchon, qui sont comme autant ouais, de règles, de compréhension, hein. Et puis on sait qu'on peut le passer, on sait qu'on peut le transformer. Et qu'il y en a d'autres qui sont dans notre cas, et que ça, t'inquiète, on s'aide après, pas de souci. L'escalier nous parle, Métatron nous dit que c'est une métaphore pour exprimer l'élévation de tes énergies et de ta conscience. À chaque marche,
Tu ouvres davantage tes chakras pour ressentir l'énergie universelle. Ton âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de ta demeure de lumière. Es-tu prêt à accomplir ton travail? Bah ouais. Bah oui, hein. Enfin voilà, c'est cool. Tu vois, c'est satisfaisant, mais il faut se rendre compte que il y a des énergies toujours pareilles, des énergies invisibles qui ont envie qu'on réussisse à la fois individuellement et collectivement, parce que si on réussit individuellement, bah forcément, alors réussir, ouais, c'est peut-être, ça semble descendre d'un chariot, mais encore une fois, si c'est le chariot qui nous emmène dans le mur, bah, autant descendre, hein. Et puis même si c'est avec ses petits pieds, ben oui, ça va pas très vite, mais écoute, c'est mieux que d'aller dans le mur, quand même, quoi qu'il arrive, tu vois. Et puis finalement, c'est agréable aussi. D'aller à un rythme, bah ton vrai rythme en fait, tu vois. Le rythme, le rythme d'un homme, on n'est pas diffusé. Encore que, euh, peut-être que de toute façon, encore une fois, l'escalier divin, tu vois, il n'est pas physique. On va pas monter, je te dis, même tu prends un petit avion, tu as besoin d'oxygène, tu vas sous la mer, tu as besoin d'oxygène. Cet escalier divin, il est spirituel, il est immatériel. Donc deux cartes de Métatron te parlent de l'Angleterre et du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, la terre-mère, est situé à Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Tu es dans un tournant important de ta vie et tu dois t'exprimer clairement pour obtenir ce que tu désires. Ouais, l'univers, c'est un peu, effectivement, on s'en rend pas compte parce que il y a quand même il y a comme un effet d'inertie. Mais, mais ouais, faut pas, voilà, faut pas, faut pas croire, on aura, on recevra en retour ce qu'on donne. Alors, quelque part, miser sur le collectif, c'est miser sur soi-même aussi. Et Michael nous parle de lumière, du portail de lumière. Il te dit, aie confiance en toi, le doute ne doit pas subsister en ton cœur. La lumière est sur ton chemin. Le portail de lumière est l'identité de ton âme. Le temps est de plonger au cœur de cette situation qui te tourmente. Ouais, plonger pour passer à travers. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme une naissance. Tu étais dans ta poche, tu n'avais plus trop de place. Bon, il y a un petit espace, un petit trou, tu dis, ah, c'est sûr, c'est par là que ça se passe. Bah ouais, c'est par là. Et t'as l'impression de t'enfoncer, maintenant, c'est là que tu sors. C'est marrant parce que j'ai une vidéo, c'est la mer, c'est des, je sais pas, des Américains ou je sais pas quoi, qui montre
des photos donc d'elle enceinte et le gamin qui lui fait: «Mais pourquoi tu m'as mangé?» Voilà. Elle dit: «Mais non, mais je t'ai pas mangé, mais» et là, il pleure: «Mais pourquoi tu m'as mangé?» Voilà, on va finir sur ça. Heu, allez, gros bisous. Bon grand week-end, je sais pas si on se voit tout ce week-end, mais bon, voilà. Allez, gros bisous.